Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Faites bien de choisir Télévision Al Bayan pour vous informer. Découvrons à présent les grandes lignes de ce journal. L'importance de l'aumône en islam, c'est le sujet traité ce vendredi par l'imam Mohamed Abou Zakité à la mosquée centrale d'Angré. Les fidèles, comme à l'accoutumée, sont sortis massivement pour assister à son sermon. Les acteurs du secteur de l'artisanat se retrouvent à Abidjan du 7 au 11 novembre prochain. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat vient d'être lancée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba. Et puis dans la région du Tonki, les acteurs du secteur du riz sont à la recherche de stratégies pour accroître la productivité. Les producteurs ont été récemment formés à la production et à la multiplication des semences de bonne qualité. Merci à vous de suivre la toute dernière édition de l'information ce vendredi sur Télévision Al Bayan. Nous sommes bien sûr le 12 Zulqa'da 1444 Hijr, 2 juin 2023. Nous le disions tout à l'heure dans le sommaire, vous le savez déjà, le vendredi est une occasion pour les guides religieux de sensibiliser les fidèles à travers le sermon sur les faits de société et d'actualité. Aujourd'hui, à la mosquée centrale d'Angré, l'imam Mohamed Abou Zakité a axé sa communication sur l'importance de l'aumône en islam. Suivons à présent le compte-rendu avec Fatoumata Kodio. Les vendredis sont des jours par excellence où les fidèles remplissent les mosquées afin d'accomplir la prière du Juma, un devoir hebdomadaire pour tout musulman. Ce moment est privilégié par les habitants de la zone afin de renforcer davantage leur foi et connaissance en islam. Officiant du jour, l'imam Mohamed Abou Zakité a édifié son auditoire sur l'importance de l'aumône en islam. Si vous savez l'importance et l'utilité du sacrifice et de l'aumône en islam, vous allez vous empresser à le faire. Mais je vais vous dire 2 éléments seulement qui sont importants. Sachez que largesse, selon les recommandations d'Allah, éteint la colère de Dieu. Lorsqu'Allah est fâché contre vous et que vous faites un sadaqa, un acte utile, et Dieu, la colère de Dieu s'apaise. Deuxièmement, le sadaqa, la charité s'interpose entre le musulman et les fléaux, quelle qu'en soit la nature des fléaux. Maladie, pandémie, difficulté, détresse. Les fidèles musulmans de cette communauté ont choisi cette occasion pour traduire leur reconnaissance aux premiers médias islamiques en Côte d'Ivoire. Et la grande mosquée centrale d'Angré a donc mobilisé la somme de 558 200 francs CFA pour le groupe Média Al Bayan dans le cadre de l'opération Tempête Verte. Délinquance juvénile, incivisme et dérive, des mots qui interrogent l'éducation sous nos tropiques. À Boaké, les femmes du quartier Maroc ont fait donc cas le week-end dernier au cours d'une conférence publique sur l'esplanade de la mosquée du quartier. Adja Aminata Dramé a dépeint le tableau et proposé des pistes de solutions pour juguler le phénomène. Retrouvons à Boaké Isaac Sonakone, notre correspondant. L'individualisme est pointé par la conférencière Aminata Dramé comme l'une des plaies de la société actuelle, avec pour conséquence le déclin de l'éducation des enfants, un sujet omniprésent dans les débats. Pourtant l'islam a donné la recette, dit-elle. Il nous faut renouer avec les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous recommande d'être souple avec les enfants jusqu'à 7 ans. À partir de 10 ans, être de plus en plus rigoureux avec eux, mais malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne le fait que lorsque l'enfant perd notre argent. Cette conférence est suscitée par une prise de conscience collective des femmes engagées pour la plupart en première ligne dans l'éducation des enfants. Et nous avons tous des difficultés pour éduquer nos enfants. Donc nous sommes venus faire une prêche, voir comment nous pouvons, avec la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu, avec l'islam, comment il faut éduquer un enfant pour qu'il soit un enfant digne, pour qu'il soit un enfant religieux, pour qu'il soit un enfant que ses parents désirent tous. Vraiment, l'éducation de nos enfants aujourd'hui nous fatigue beaucoup. Tous les problèmes des foyers aujourd'hui viennent des femmes et des hommes et des
l'éducation des enfants. Nous ne réussissons pas à maîtriser nos enfants. C'est la première fois que les femmes de la mosquée du quartier Maroc se réunissent autour d'une thématique et en conférence. Mais ce n'est pas la première fois que le monde artisanal se réunit ici en Côte d'Ivoire dans le but de trouver des voies du développement du secteur. Les acteurs vont se retrouver d'ailleurs du 7 au 11 novembre prochain au Parc des Sports de Trècheville, dans la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Le grand rendez-vous vient d'être lancé par le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba. On en sait davantage grâce à Ouattara Mohamed et Saïd Sandona Koulibaly. Le marché ivoirien de l'artisanat s'impose comme un événement incontournable dans le calendrier des acteurs culturels. L'inclusion sociale, le rôle de l'artisanat dans la création d'emplois ou encore l'autonomisation de la femme seront au cœur de la 5e édition. Une place de choix sera accordée à l'intégration de la jeunesse selon les mots de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat est d'une grande importance pour l'économie ivoirienne parce qu'elle vise la promotion et la valorisation du secteur de l'artisanat en mettant en avant son rôle essentiel dans le développement de notre pays. Comme vous le savez, le secteur de l'artisanat comprend 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers couvrant les domaines de l'extraction, de la production, de la transformation et des prestations de services. Des expositions ventes, des animations culturelles et des conférences meubleront ce marché artisanal. Un événement qui offrira également des espaces de formation et de renforcement de capacités aux artisans locaux. À l'issue de cette 5e édition du MIVA, nous attendons les résultats suivants. La participation de moins 15 pays, plus de 600 exposants inscrits, la promotion des produits artisanaux locaux et effectifs, au moins 500 emplois temporaires sont créés sur le site du MIVA durant la période. Plus de 600 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus à la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Les élèves des écoles islamiques ont affronté les épreuves des examens de fin d'année du lundi au mercredi. Sur l'ensemble du territoire national, 303 candidats ont été enregistrés à Korogo, dans la région du Poro, au nord du pays. Ils sont répartis dans les établissements Ansardine et Arrochade. Le coup d'envoi a été donné par le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Ouattara Nondiala, sous le regard de notre reporter Aminata Yo. Au lancement des épreuves, le président régional des structures islamiques d'éducation, Imam Djibril Koné, a souhaité que la ville de Korogo s'engage dans l'organisation du BEPC et du baccalauréat. Ce n'est pas seulement l'enseignement islamique, mais nous enseignons le programme officiel. Le même programme enseigné dans les écoles publiques, c'est le même programme qui est enseigné dans nos écoles. Et en plus, l'enseignement islamique et la langue arabe. Donc aujourd'hui, nos enfants peuvent se présenter dans tous les concours nationaux en Côte d'Ivoire. Au nom de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Ouattara a réaffirmé tout le soutien de la DRENA à accompagner les enfants de la Côte d'Ivoire dans l'atteinte des missions de l'école. C'est en organisant ces examens sans fraude, sans tricherie, qu'ils auront de la crédibilité. Il faudrait aussi que les candidats qui sont admis aient vraiment le niveau qu'il faut. De telle sorte que ceux qui vont partir à l'extérieur puissent compétir avec ceux de l'extérieur de façon valable. Des bénédictions ont aussi été faites par l'imam Banabi Sissé au nom du COSIM pour bénir ces examens. On n'a qu'à faire aussi, on n'a qu'à avoir BPC. Et on n'a qu'à avoir aussi BAC, même chose comme les autres. Pour l'évaluation de la session 2022-2023, 16 473 candidats participent à ces examens, dont 9 297 garçons et 7 176 filles participent à ces examens en langue arabe.
On va rester à l'intérieur du pays. À Mans, à l'ouest ivoirien, les producteurs du riz sont déterminés à accroître la productivité en qualité mais aussi en quantité. Les acteurs de la filière du riz ont participé récemment à une session de formation sur la production et la multiplication de semences de bonne qualité. C'était à la station locale du Centre national de recherche agronomique CNRA. Plus de détails avec Mariam Doucouré. Cette session, la deuxième du genre après celle d'octobre 2021, s'inscrit dans le cadre de l'initiative afro-coréenne de coopération sur l'alimentation et l'agriculture en Afrique, CAFACI. Elle vise à accélérer la mise au point d'une nouvelle génération de variétés de riz productives et tolérantes au stress en vue de satisfaire les besoins urgents des producteurs et des consommateurs de riz en Afrique. L'atelier a été organisé à la faveur du projet CAFACI Semences, qui est donc un fonds coréen. Et l'origine de l'atelier, je veux dire, ce qui sous-tend donc l'organisation de cet atelier, c'est qu'on a un besoin criard de riz en Côte d'Ivoire. Le riz étant la première céréale qui est consommée et cultivée. Malheureusement, ce que nous on produit au niveau national ne peut pas satisfaire les besoins. Alors, on a besoin d'améliorer la productivité. Parce que le marché international du riz est incertain. Seulement 5% de la production mondiale est sur le marché. Donc, pour ne pas avoir de problèmes d'insécurité alimentaire, il faut qu'on améliore notre production nationale. La formation, dispensée en 2 phases, pratique et théorique, a permis aux participants d'acquérir des aptitudes à même de booster les actions sur les champs rizicoles. Son contenu a essentiellement porté sur le curriculum de production de semences développé par le CNRA. Au total, 10 modules de formation ont été dispensés aux participants au plan théorique. Au niveau de la pratique, une visite sur le champ expérimental du CNRA les a permis d'échanger sur des préoccupations relatives à la production dans les bas-fonds et les pratiques à proscrire. Bon, vous savez que dans la production de semences, il y a le volet irrigation qui est très important dans la production de semences. Par rapport à la gestion de l'eau, on n'avait pas assez de connaissances pour pouvoir gérer l'eau. Alors que sans eau, la production de riz irrigué n'est pas possible. Mais avec les techniques et les approches qu'on vient de recevoir, il faut dire que vraiment c'est avec vraiment une réelle satisfaction que je retourne et il serait désormais comment maintenir sur ma parcelle. À la fin de cette journée, le directeur régional de l'agriculture du Tongui, Togba Adei, a appelé les participants à tenir compte des techniques apprises et bien les répercuter auprès des producteurs afin d'améliorer la production nationale, ce qui permettra de réduire et assurer à terme l'autosuffisance en riz à la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Page culture à présent, la New Africa Day ou bien la Journée internationale de l'Afrique. C'est un événement qui veut révolutionner l'industrie culturelle en Afrique et c'est une initiative d'Arterial Network. C'est un réseau panafricain d'artistes de la sous-région. L'événement s'est déroulé hier même. Des panels et des conférences ont meublé l'activité. On y va tout de suite avec Mohamed Ouattara et Sophie Atkouyaté. Insuffler une nouvelle vision à l'industrie culturelle africaine est l'objectif principal de ces échanges. À travers des panels et des partages d'expériences, les acteurs africains de la culture veulent aller dans une dimension de structuration de leur secteur d'activité. Selon les mots de Ken Limon Monza, initiateur de cet événement. Un monde en partage avec des forces et des identités différentes. C'est les différences qui peuvent faire les forces. Et les projets sont ancrés aujourd'hui dans la construction et le développement d'abord de l'humain et pas celui simplement des infrastructures. Pour Hilaire Kobénan, président national de cette fêtière d'artistes, la première solution est d'amener les gouvernants à faire de la culture un secteur prioritaire. Nous devons travailler ensemble, nous devons nous unir pour pouvoir adresser toutes les préoccupations qui sont les nôtres et surtout faire en sorte que demain, l'artiste puisse vivre de son art. Mais il faut dire que c'est un symbole aussi pour nous de comprendre que l'Afrique est riche, elle est riche de sa culture, elle est riche de ses enfants, elle est riche de ses créations et que nous devons mettre dans notre agenda cette possibilité d'amener tous les dirigeants à avoir comme action prioritaire
la culture. La Mozambique, la Mauritanie, le Mali et le Congo sont les pays participants à cette célébration de la Journée internationale de l'Afrique. Nous allons terminer avec cette information en bref. Une délégation du ministère du Plan et du Développement était présente au Sénégal du 30 au 31 mai dernier dans le cadre d'un atelier de formation relatif au WACF en Afrique centrale et de l'Ouest. Le WACF, un produit de la finance islamique, consiste à immobiliser les biens en vue de réaliser des investissements pour lutter contre la pauvreté à travers la réalisation d'ouvrages socio-économiques. Ce partage d'expériences permettra à la Côte d'Ivoire de maîtriser les contours de ce projet et l'exploiter pour un mieux-être des populations. Plusieurs jeunes entrepreneurs et imams on prépare à ces assises qui se sont tenues à Dakar, la capitale sénégalaise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Télévision Al Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée et bon week-end.